Donc, salam alaikum. Ma question porte sur le début de la sourate Shams. Parce que dès lors qu'il est question de symbolisme, ça amène à une subjectivité et à une méditation qui est aussi une méditation personnelle. Et j'ai beaucoup apprécié dans votre intervention la nuance entre la lumière et l'ombre, et non pas la lumière et l'obscurité. Puisque finalement, est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que même si le soleil disparaît, il reste présent à travers la lune, puisque la lune n'est que la réflexion du soleil, et que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a une distinction du mot kandil, qui est la lumière du soleil, et nour, qui est celle de la lune ou des astres. C'est peut-être une bêtise, en tout cas, il y a quand même une réflexion du soleil sur la lune. Et donc, ma question, c'est finalement, lorsque même nous, dans notre parcours personnel, on se retrouve à un moment dans l'ombre. Est-ce que finalement, le soleil à travers la lune n'est pas une lumière qui est un espoir ou une espérance finalement de retourner sur le bon chemin? Oui, alors il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. Alors, pour rester dans l'aspect symbolique, la Lune reflète la lumière du Soleil. Ça, c'est tout à fait vrai, même du simple point de vue scientifique. Maintenant, cette lumière que reflète la Lune, elle n'a pas du tout les mêmes propriétés que la lumière directe du Soleil. Bon, elle peut éclairer un peu au sens d'éclairer notre chemin, par exemple, mais elle ne peut pas faire en sorte de faire pousser les fruits et les légumes pour nous nourrir. Donc elle n'a pas les mêmes vertus, elle n'a pas la même force, tout simplement. Mais c'est quand même de la lumière. Et donc, il y a les deux. C'est à la fois pas suffisant, et à la fois c'est quelque chose quand même. Et donc, c'est exactement comme la lumière de la raison. La raison, notre capacité à avoir des raisonnements logiques, c'est exactement comparable à la lumière lunaire. Ça permet quand même de comprendre certaines petites choses, ça permet quand même de saisir une certaine cohérence des choses. Mais dans le domaine de la foi, par exemple, la raison, ça reste très faible. Parce qu'à la base, la raison, c'est fait pour organiser les choses de ce monde, pour organiser notre vie sur Terre, pour avoir organisé les choses de manière cohérente. Ça sert à ça, la raison. Ça ne sert pas tellement à comprendre le domaine de la foi, le domaine spirituel, et encore moins le domaine de l'au-delà, qui lui est vraiment qui dépasse. Qu'est-ce qui va nous permettre de comprendre ou de saisir un peu mieux? C'est l'intelligence du cœur. Alors en arabe, il y a un seul terme qui est aql pour désigner l'intelligence horizontale, ce qu'on appelle nous en français la raison, ce que les latins appelaient ratio, et pour désigner l'intellect, ce que les anciens appelaient l'intellect au sens donc de la grande intelligence, l'intelligence transcendante, l'intelligence donc qu'on peut dire spirituelle si l'on veut. Et en arabe, il n'y a qu'un seul mot, c'est aql, et on va dire al-aql as-saghir, la petite intelligence, pour la raison, ce que nous, à l'époque contemporaine, on appelle la raison, et al-aql al-kabir, ou la grande intelligence, pour l'intellect. C'est autre chose, l'intellect. L'intellect, c'est une capacité de connaissance que Dieu donne à celui qu'il favorise parmi ses serviteurs. Et donc, si la raison, la lumière de la raison, c'est comparable à la lumière lunaire, la lumière de l'intellect, l'aql al-kabir, est comparable à la lumière du soleil. Et alors, dans cet ouvrage, Sagesse et connaissance, donc qui est un recueil de 40 hadiths sur la connaissance, et, qui est précédé par une longue introduction que j'ai essayé donc de faire pour expliquer la différence entre la raison et l'intellect. Al-aql al-saghir et al-aql al-kabir. Vous avez de très beaux hadiths du prophète sur l'intellect.
sur l'aql. Et on voit en fait que ce qu'il enseigne sur cette faculté montre que c'est vraiment essentiel en islam. Il dit, par exemple, عن أنس بن مالك رأس العقل بعد الإيمان بالله الحياء وحسن الخلق. La racine de l'intellect après la foi en Dieu, c'est la pudeur et la noblesse de caractère. Ça veut dire que ce aql dont il nous parle ne se développe pas par des études ou par un entraînement scolaire comme la raison. La raison, vous pouvez tout à fait la développer avec un entraînement scolaire. Hein. Là, il nous parle d'une autre intelligence, d'une intelligence qui va prendre sa racine, son début par la foi, mais qui va s'approfondir ensuite avec la noblesse de caractère. Parce que cette noblesse de caractère, hein, les grandes qualités de sincérité, de générosité, de compassion envers les autres, rahma, etc., vont pouvoir libérer cette intelligence du cœur. Et là, à ce moment-là, on a en nous cette fameuse lumière qui est plutôt comparable à la lumière solaire. Voilà. Mais de toute façon, on reviendra cet après-midi sur cette distinction qui n'est pas facile à comprendre hein, au début entre donc, le petit intellect ou la raison et le grand intellect. J'ai une question aussi. Non. Peut-être tu as prévu d'en parler sur... tu as parlé plusieurs fois de de l'esprit de l'âme. Est-ce que tu peux donner une description? Peut-être c'est prévu. Alors pour l'instant, je n'ai pas du tout parlé de ruh. J'ai pas du tout parlé de l'esprit. J'ai parlé simplement de nafs, l'âme. Et c'est très très différent entre l'un et l'autre. Hein. Ruh, le Coran en parle très peu. Et il dit même, on le verra cet après-midi, hein, c'est de toute façon la citation suivante, que c'est une réalité qui appartient à Dieu, une connaissance qui appartient à Dieu, et que l'homme a peu de connaissances dans ce domaine. Par contre, nafs, l'âme, vous avez des dizaines et des dizaines de versets qui nous en parlent de manière extrêmement précise, mais on passe à côté, on ne fait pas attention, ou bien on considère que oui, bon, c'est un petit rappel, et on ne se rend pas compte à quel point, quand le Coran nous parle de l'âme, en fait, il nous donne des clés précieuses, dont on a bien besoin pour se sortir de nombreux problèmes et difficultés qu'on rencontre dans notre cheminement. Prenons par exemple cette description de l'âme humaine ou des tendances humaines où il est dit « Innal insana khuliqa halu'a » Certes, l'homme a été créé anxieux. L'âme humaine est anxieuse. Pas « mon voisin est anxieux », pas « je connais une personne qui est anxieuse ». L'être humain est créé anxieux. Et le Coran va expliciter après qu'est-ce que ça veut dire anxieux, ou de quelle façon, disons. إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Lorsque il est touché par un mal, il est angoissé. Et lorsqu'il est touché par le bien, il prive les autres. C'est-à-dire, l'homme est anxieux, c'est le premier terme, halu'a. Pas quand ça va pas, il est toujours anxieux. Et son anxiété s'exprime différemment selon que ça va bien ou que ça va mal. Son anxiété, elle s'exprime par l'angoisse quand ça va mal, quand il est éprouvé, et son anxiété s'exprime par la privation des autres quand ça va bien. C'est-à-dire, quand tout va bien pour lui, quand il est, par exemple, à l'aise financièrement, il va priver les autres parce qu'il se dit « Oui, mais dans un an, je ne sais pas quelle sera ma situation, et dans un an, peut-être que je devrais changer de maison, et dans un an, peut-être que j'aurai des difficultés de santé, et que je devrais... » Donc, même quand tout va bien, son anxiété existe toujours. Alors, elle n'a pas la même forme que quand ça va mal, mais elle est toujours là, et notamment par la privation des autres.
Alors par exemple, les versets que je viens de donner, ils sont très précieux parce qu'on fonctionne comme ça, à notre insu. Nous sommes travaillés par ce hala, par cette anxiété qui est constitutive de l'âme humaine, nous dit le verset. Constitutive. Et on est travaillé par ça, et on ne s'en rend pas compte, et en fait, notre vie est dirigée par cette anxiété. Et c'est la raison donc pour laquelle, quand le Coran décrit les tendances de l'âme humaine, c'est toujours très précieux, mais à ce moment-là, il faut se poser sur ces versets. Il faut les méditer, et puis ensuite voir comment, dans ma vie de tous les jours, je suis effectivement concerné par ça. Alors donc, nefs, que moi je traduis par l'âme, mais qu'on peut traduire par l'ego aussi. En fait, l'âme, c'est le terme générique pour l'ensemble des tendances psychiques, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis l'ego, c'est plutôt pour les tendances négatives, tout ce qui va être lié à l'égocentrisme, à l'orgueil, etc. Mais on peut traduire nefs par l'un ou par l'autre, effectivement. Nefs, c'est plus général, parce que c'est pas que négatif, ça englobe aussi le bien qui existe en elle. Et l'ego, c'est plutôt pour nefs al-ammara bis-sou. L'ego, c'est plutôt pour caractériser l'âme tyrannique, l'âme despotique. Ce que le Coran appelle ammara bis-sou, c'est-à-dire cette tendance récurrente à vouloir dominer les autres, à vouloir être au-dessus des autres, à vouloir rabaisser les autres, à vouloir avoir plus que les autres, à être jaloux des autres. Tout ça, c'est donc l'âme despotique ou l'ego, si l'on veut. Alors pour l'instant, on a parlé de l'âme seulement, de certains aspects de l'âme. Et ensuite, on va parler de l'esprit. Et on verra qu'effectivement, c'est la présence de l'esprit en nous qui permet d'atteindre le cœur apaisé dont j'ai parlé tout à l'heure, ou le cœur saint dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on verra que, du coup, ces trois termes, âme, esprit et cœur, ont des liens tout à fait clairs entre eux quand on comprend leur rôle et leur fonction en nous. Voilà, peut-être. Je suis très content d'être devant vous, parce que je vous ai écouté attentivement, et j'aimerais bien avoir votre regard et votre avis sur deux aspects. Le premier aspect, c'est cette trédologie qui définit la foi, la croyance, la confiance et l'obéissance, qu'on retrouve un peu dans la vie Séba avant d'allier à la divinité. Mm-hmm. Moi, pour venir aujourd'hui, dans votre conférence, j'ai cru. Mm-hmm. J'ai fait confiance à mon cœur et j'agis, je suis là. Mm-hmm. J'aimerais bien mettre cette relation de tout ce qui est lié Séba, donc au courant, au quotidien, pour tout un chacun de nous sur Terre, et les trois éléments liés à la foi en tant que tel, en tant que défini. Voilà ma première question. Alors, il faut reprendre un peu, quels sont les trois éléments précisément? En fait, à mon avis, la foi se définit par la croyance, la confiance et l'obéissance. C'est, j'ose dire, autrement. Voilà, on peut. Voilà. Oui. Donc moi je vois, à mon niveau, que ces trois éléments sont, quand on les lie à la divinité, croire en Dieu, lui faire confiance, lui obéir, ça c'est la liaison verticale. Voilà, exactement, la dimension verticale. Et puis, je remarque que ces trois éléments dans la vie Séba, au quotidien, on les fait impliquer sans se rendre compte. J'aimerais bien faire votre regard un peu par rapport à ce parallélisme. Voilà ma question. Ah oui, je comprends. Alors oui, effectivement, il y a dans chacune de nos actions, même dans les petits actes du quotidien, il y a nécessairement toujours à la base une conception. On conçoit quelque chose. Alors on peut le lier, on peut dire que c'est une foi, mais en fait c'est une conception. On conçoit une réalité, on va la concevoir comme positive ou négative, et puis ensuite après, il y a la dimension de la confiance et la dimension de la mise en œuvre ou la mise en pratique. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, ces trois éléments se retrouvent. Mais comme je disais tout à l'heure, souvent c'est implicite.
on n'est pas suffisamment lucide sur soi-même. Par exemple, on ne va pas beaucoup interroger notre conception. Si on considère, je ne sais pas moi, que ça ne sert à rien d'essayer de, je ne sais pas, prenons un exemple simple, hein, de faire du dialogue interreligieux parce que ça fait des décennies que l'on essaye de faire un peu de dialogue, de rapprocher, et il n'y a pas de résultat patent. Bon, ça c'est une croyance. C'est une croyance. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de résultat les 20 dernières années qu'il ne peut pas y avoir des choses excellentes qui vont se faire dans les mois qui viennent. Qu'il ne peut pas y avoir un vrai changement dans les mois qui viennent. Croire par exemple que quand une chose a été plus ou moins faible pendant des années, qu'elle sera faible indéfiniment, c'est une croyance qu'il faut interroger. Ensuite, la question de la confiance. On manque souvent de confiance. Et on ne se rend pas compte en fait que la confiance, là on parle toujours dans l'action au quotidien, on ne parle pas de la relation verticale, on parle vraiment de son implication au quotidien. On ne se rend pas compte que la confiance, elle ne peut apparaître en nous que selon la clarté de mes convictions, la clarté de ce que je conçois. La confiance, c'est la conséquence de comment je vois les choses. Si je suis pessimiste, si j'ai une conception pessimiste des autres, par exemple, si je pense que les autres sont souvent dans l'opposition à ce qu'on veut faire, sont souvent jaloux des projets que l'on veut lancer, quelle confiance je peux avoir? C'est-à-dire que ma conception, ma perception, va évidemment permettre ou empêcher la confiance, l'esprit positif. Et maintenant, pour le troisième élément, la mise en œuvre ou la mise en action, comment je vais mettre la chose en œuvre? De quelle façon je vais la mettre en action? Avec quelle sagesse je vais passer à l'acte? Ça aussi, on l'interroge très peu. Ce n'est pas parce que c'est une bonne chose de transmettre des valeurs religieuses à des jeunes que le faire de n'importe quelle façon sera une bonne chose. Ça peut être une très mauvaise chose. Il y a des façons de transmettre la religion aux jeunes qui peuvent être catastrophiques. Plus catastrophiques que les laisser dans l'ignorance même parfois. Et malheureusement, on a de manière régulière des exemples de cas de personnes qui ont connu des façons d'approcher la religion qui sont mortifères. Bon. Donc ça veut bien dire qu'il ne suffit pas de passer à l'action pour être bénéfique. Encore faut-il le faire avec sagesse dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'un acte rituel? Maintenant, si on revient à la relation verticale. Un acte rituel, c'est un acte dont la forme est révélée. La forme même de mon acte est révélée. La façon de jeûner, en islam, c'est révélé. La façon de prier, c'est révélé. Et cette révélation fait que la forme, elle m'est donnée. C'est un don que l'on reçoit. Et donc, quand on s'adresse à Dieu par la sourate al-Fatiha, on s'adresse avec beauté et sagesse. Parce que ce n'est pas nous qui avons choisi les mots de la Fatiha. Ils ont été choisis pour nous. Et donc, dans un acte rituel, on n'a pas besoin de se poser la question « est-ce que la façon dont je le fais, c'est bien ?» C'est par définition bien fait, tant que je respecte ce rituel. Par contre, dans la vie de tous les jours, c'est à moi à choisir la forme avec laquelle je vais agir, parce que la religion ne peut pas encadrer toutes les actions de ma vie. La religion ne peut pas encadrer absolument tout. Il y a forcément énormément de situations dans ma vie où c'est à moi à faire le choix, à faire le bon choix. Et donc, à partir donc de ce moment-là, on se rend compte qu'on a besoin d'une sagesse pour transmettre. Et cette transmission, donc, ou pour agir avec un résultat qui soit bénéfique, on a besoin donc d'une sagesse. Combien de parents vous diront qu'ils ont essayé
de transmettre des valeurs religieuses à leurs enfants, mais qu'ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas forcément parce que leurs enfants sont fermés. C'est bien souvent parce que la forme n'est pas adaptée. Et donc voilà, quand on est dans la relation verticale, on est, on va dire, dans un cadre qui nous aide et qui est divinement prédisposé pour nous. Quand on est dans l'action de tous les jours, on doit mettre en pratique, on doit, disons, appliquer à des situations qui sont extrêmement variées, des principes, mais encore faut-il savoir les mettre en application. Voyez, on a besoin donc d'une sagesse à ce niveau-là. Prenons l'exemple de l'éducation d'un enfant. Un enfant qui fait une bêtise, un enfant qui a un comportement qui n'est pas toujours parfait. Parfois, il a besoin d'être repris. Parfois, non. Parfois, ce n'est pas la peine de le gronder, ce n'est pas la peine de le punir, ce n'est pas la peine. Bon. Qu'est-ce qui permet de sentir à quel moment il a besoin d'être repris? Et à quel moment je peux faire comme si je n'avais pas vu son erreur ou sa faute? Il n'y a pas de recette. Alors bien sûr, si c'est très très grave, évidemment, si il met sa vie en danger ou il met la vie d'autrui en danger, évidemment, que là, c'est clair, il faut réagir. Mais il y a beaucoup de situations beaucoup plus délicates, beaucoup moins, qui font que un parent, quand il veut transmettre une éducation, il ne faut pas qu'il soit toujours dans le reproche. Il faut qu'il sache doser reproche et encouragement. Et que parfois, il sache aussi passer. Qu'est-ce qui va permettre de percevoir à quel moment? C'est cette lumière ou cette sagesse qui a grandi dans notre cœur au fur et à mesure que l'on chemine spirituellement. Le prophète lui-même, très souvent, pas toujours, mais très souvent, il pouvait fermer les yeux devant la faute d'un tel, devant le manque de politesse ou de respect même d'un tel. Parce qu'il avait cette sagesse. Il savait que on n'éduque pas avec des reproches. Anas ibn Malik, donc le célèbre serviteur du prophète, disait: j'étais à son service pendant 10 ans. Et jamais pour une chose que je n'ai faite, il m'a dit: pourquoi est-ce que tu l'as faite? Et jamais pour une chose que je n'ai pas faite, il m'a dit: pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Ça veut dire que ces 10 années où il était au service du prophète, pas une fois, il a été repris par un reproche. Ah, mais alors, est-ce que ça veut dire que le prophète le laissait avec ses erreurs et le laissait avec son ignorance? Non, ça veut dire qu'il avait une autre façon de le faire progresser, qui est une façon non verbale. C'est pas voilà ce que tu vas faire et voilà ce que tu vas pas faire. Quand Anas oubliait de faire une chose qu'il devait faire, eh bien le prophète la faisait à sa place, devant lui. Et là, il prenait conscience que, ah oui, j'ai oublié de ramener l'eau pour les ablutions. Parce qu'il voyait que le prophète allait le faire lui-même. C'est cette éducation par l'exemple qui fait que voilà, il avait cette sagesse pour agir. Donc, dans les 3 domaines que vous avez cités, nos convictions, la confiance ou l'esprit positif qu'on a dans cette conviction et la mise en pratique après, on voit qu'on a vraiment besoin, aujourd'hui plus que par le passé, de sagesse dans notre manière de faire. Justement, vous avez parlé au début de la spiritualité, donc, et du principe de vider avant de remplir. Oui. Ce que disaient, je crois, les savants, tout à fait. Oui. Et donc, quels sont, d'après vous, le bon chemin ou les bons chemins pour aller dans cette spiritualité? Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus, en particulier pour nous, pour les jeunes, pour aller? Comment faut-il? Parce que les mystiques disent, par exemple, tasbih, tadkir, etc. Il y a d'autres qui disent la lecture, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner, détailler un peu plus? Merci. Un de ceux qui se sont le mieux exprimés sur toute cette question, c'est Al-Ghazali, l'imam Al-Ghazali. Et il a écrit des ouvrages très longs comme Ihya Ulumuddin, dans lesquels il détaille
l'ensemble des éléments qui aident à ce cheminement. Puis il a écrit aussi des ouvrages beaucoup plus courts où il résume en quelques pages, j'allais dire, tous ces éléments-là. Comme par exemple Kimia Saada, l'alchimie du bonheur. Dans le mot qu'il choisit pour le titre de ce très court ouvrage qui résume tous les grands principes et les grandes clés du cheminement spirituel, dans ce titre qu'il choisit, Kimia, il y a la notion de transformation. Il n'y a pas d'évolution spirituelle sans transformation. C'est-à-dire qu'au début, on se dit « j'aimerais bien progresser dans ma foi, j'aimerais bien progresser dans ma spiritualité ». Et cette progression, on le conçoit comme une continuité, c'est-à-dire je vais ajouter des choses à ce que je suis. J'ai par exemple déjà, je sais pas, telle ou telle qualité, je vais maintenant essayer d'acquérir telle autre qualité que je n'ai pas. Et on considère ça comme une espèce d'accumulation. Par exemple, je suis naturellement patient, mais j'ai du mal avec la générosité, donc je vais faire des efforts dans la générosité. Comme si, en fait, la voie était une continuité de ce que je suis aujourd'hui. Or, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de continuer sur le même chemin. Il s'agit de prendre conscience des obstacles qui m'enferment aujourd'hui même. Par exemple, si j'ai plus ou moins de patience, mais que j'ai beaucoup de mal avec la générosité, c'est parce qu'il y a des obstacles en moi, parce qu'il y a des crispations. Par exemple, ça peut être chez certains la peur de manquer. En fait, ils manquent de générosité pas parce qu'ils n'aiment pas les autres ou parce qu'ils veulent priver les autres, mais parce qu'ils sont dans cette crainte de comment ils vont s'en sortir d'ici une semaine, d'ici un mois, d'ici un an. Ils sont toujours en train d'essayer de se rassurer, donc avec du matériel. Et vous avez d'autres personnes qui vont être avares, pas pour les mêmes raisons, pas par exemple par anxiété, comme je viens de le décrire, mais parce qu'ils ne sont pas sensibles aux autres. Ils ne sont pas sensibles à la souffrance de l'autre. Ils ne sont pas sensibles à la souffrance du pauvre. Ils voient le pauvre, bon, c'est tout, ils passent à côté. Et donc, ces deux personnes qui manquent de générosité n'ont pas la même maladie intérieure. Ce n'est pas les mêmes causes. Ce n'est pas le même problème intérieur. Donc il va falloir qu'ils enlèvent ou qu'ils lèvent l'obstacle propre à eux, parce que leur obstacle, ce n'est pas celui du voisin. Autrement dit, il y a dans tout cheminement spirituel des prises de conscience. Il faut prendre conscience de ce qui m'emprisonne, ce qui m'empêche donc d'avancer. Donc il y a une part de connaissance de soi. Al-Ghazali, donc dans l'alchimie du bonheur, il dit que l'ensemble des moyens qu'apporte la religion a pour finalité la connaissance de soi et la connaissance de son Seigneur. Et il dit que les deux vont ensemble. Et il cite cette fameuse phrase « Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah » qui connaît son âme, qui se connaît soi-même, connaîtra son Seigneur. Et alors, donc, il va dire que les 124 000 prophètes qui ont été envoyés à l'humanité sont tous venus pour nous aider à cheminer dans cette voie de la transformation intérieure. Et que les prescriptions qu'ils ont apportées, prescriptions qui varient d'une religion à l'autre, les interdits et les obligations du judaïsme ne sont pas les mêmes que dans le christianisme et ne sont pas les mêmes que dans l'islam. Alors il y a des grandes choses communes, le fait de respecter la vie, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol, évidemment c'est universel. Mais après il y a des prescriptions propres à chaque religion qui peuvent changer, parce que les prescriptions sont tout simplement pas les mêmes. Par contre, ce qui est le même, c'est al-tawhid, c'est l'unicité divine, et deux, la nécessité du cheminement intérieur pour réaliser vraiment ce tawhid, pour devenir vraiment monothéiste. Ce n'est pas une affirmation de la langue, c'est une transformation intérieure. Parce qu'on peut être monothéiste par la langue et avoir des divinités cachées qui dirigent notre vie. Le Coran dit « As-tu vu celui qui a pris sa passion pour divinité ?»
أَرَأَيْتَ مِنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Donc lui, très souvent, il ne le sait pas. Cette personne est dirigée par sa passion, ses choix de vie, son comportement, tout, en fait, est dirigé par cette passion. Il peut très bien être monothéiste au niveau verbal, dire « je crois qu'il n'existe qu'un seul Dieu ». Mais il n'empêche que sa vie est dirigée par une divinité subtile qui s'appelle la passion. Il y a une autre divinité subtile dont le prophète a parlé et qui s'appelle Riya, l'ostentation. Et donc, Al-Ghazali dit tous les prophètes sont venus apporter la même chose, l'unicité divine et les moyens spirituels pour réaliser réellement, concrètement cette unicité divine, devenir vraiment muwahhid, unitarien, quelqu'un qui professe profondément l'unicité divine. Et c'est cette transformation donc dont il parle. Maintenant, quand on a compris cela, les moyens peuvent varier, bien sûr, en fonction de qui nous sommes, en fonction du milieu dans lequel je suis, en fonction de ce à quoi j'ai accès. Bien sûr que les moyens sont très vastes. La lecture peut aider, mais encore faut-il savoir lire en profondeur, ce qui n'est pas beaucoup le cas aujourd'hui. Notre façon de lire est très rapide et superficielle. C'est rare ceux qui lisent en profondeur aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus ce qu'est un livre. Quand Ghazali écrit, quand Ibn Ata'Allah écrit, on écrit à une époque où les livres, c'est quelque chose de très très rare. C'est un objet précieux et rare. Un livre, d'abord il est écrit à la main, il est manuscrit, il est sur du support qui est cher, sur du parchemin, et même quand le papier a été utilisé, ça restait quand même un objet cher. Donc déjà, il n'est pas question d'avoir des milliers de livres chez soi ou même des centaines. C'était très rare les gens qui avaient de nombreux livres. Quand on avait un livre, c'était un livre pour la vie. C'était un compagnon de toute la vie. Vous avez des gens qui toute leur vie ont lu 2-3 livres et qui les ont médités et qui les ont approfondis. Donc nous aujourd'hui on croule sous la quantité et on a oublié la qualité. Alors c'est bien aussi que le livre soit accessible, qu'il soit pas cher, qu'il soit imprimé en grande quantité, hein. Je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais, mais encore faut-il ne pas être dupe de l'objet. Je veux dire, un petit livre comme celui-là, qui a une introduction qui fait 20 pages et ensuite 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la sagesse et la connaissance. C'est pas vrai qu'on peut l'assimiler en 2 jours. Pourtant, en 2 heures, vous l'avez lu. Mais les hadiths qu'il contient, l'enseignement prophétique qu'il contient, demandent des années et des années pour être assimilé. Donc, si on sait lire, si on lit avec profondeur, si on lit une première fois un ouvrage, et puis on le pose, on revient vers lui 6 mois après, et on le relit, et puis on revient vers lui 1 an ou 2 ans après, et on le relit, à tête reposée. Là, déjà, on voit que d'année en année, il y a des choses qui ont changé en nous, et notre compréhension a changé. Donc, la lecture, oui, si elle est profonde. Ensuite, le murshid, la question du guide spirituel ou de l'éducateur spirituel. C'est une question qui est très importante et qui est aussi sur laquelle il y a beaucoup d'incompréhension aujourd'hui. Vous avez d'un côté ceux qui disent non, en islam il n'y a pas besoin de murshid, on a le Coran, on a les hadiths et maintenant il faut les lire, il faut les comprendre et les mettre en pratique et c'est tout. Et puis ceux qui disent que, à l'inverse, que le murshid, c'est la condition préalable à toute éducation spirituelle, à toute évolution spirituelle. Sans murshid, rien n'est possible. C'est 2 extrêmes, c'est 2 excès finalement. Le murshid, ça peut être une très grande aide. Et les plus grands savants de l'islam, à travers les siècles, ont souvent témoigné de l'aide précieuse qu'ils ont reçue auprès de leur murshid.
parce que cet accompagnement qu'ils ont vécu leur a permis de prendre conscience de choses dont ils n'auraient pas pris conscience par eux-mêmes. La compagnie spirituelle, de manière générale, elle est très précieuse. Pas parce qu'on va recevoir des enseignements ou des recommandations, mais simplement, parfois, la simple présence. Un très beau hadith qui dit « Al-mu'min mir'atul mu'min » le croyant est le miroir du croyant. Ça veut dire que quand on est en compagnie de quelqu'un qui a une profondeur, sa simple présence nous renvoie notre manque de profondeur. Sa simple présence nous renvoie notre frivolité. Quand vous avez quelqu'un qui est très détaché des choses, si vous êtes attaché, rien dans sa façon d'être, sa façon de se comporter, vous prenez conscience que vous êtes attaché à 1000 choses superficielles et que cette personne est bien au-dessus de cela. Si vous êtes stressé, angoissé, toujours en train d'essayer de convaincre votre partenaire, toujours à essayer de prouver que ce que vous dites est sensé, et que vous êtes avec quelqu'un qui lui est serein, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, tout de suite ça vous renvoie quelque chose. À l'inverse, si deux personnes qui parlent beaucoup, qui parlent trop, qui parlent de choses qui en fait ne les regardent pas, quand elles sont entre elles, elles n'ont pas l'impression de mal faire. Elles ont l'impression que c'est naturel. Quand deux personnes crient au lieu de parler, elles ont l'impression qu'elles parlent normalement. Mais prenez une de ces deux personnes et mettez-la avec quelqu'un qui parle de manière posée. Et tout de suite, il y a effet miroir. Elle va prendre conscience de quelque chose. Donc la compagnie, c'est très important. Parce que bien au-delà des mots passe quelque chose. Et pour expliquer ça, le prophète a parlé d'imprégnation du parfum de l'autre. La bonne compagnie est comparable à la visite au vendeur de musc, n'est-ce pas? Même si tu n'achètes pas de musc chez lui, tu repars parfumé. C'est-à-dire que tu es imprégné de quelque chose subtil, ça vient en toi, ça embellit ta propre odeur, sans même que tu te rendes compte, par imprégnation subtile. Donc c'est une belle image, vraiment, pour parler du bienfait spirituel de la compagnie. Mais comme souvent, les hadiths sont compréhensibles à plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, qui est celui que je viens de vous parler, et qui évidemment est juste, mais il y a d'autres niveaux à comprendre. Il a dit, même si tu n'achètes pas de parfum, tu repars parfumé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont visiter le vendeur de musc, qui lui parlent, qui repartent parfumés, mais il y en a d'autres qui achètent du musc. Et c'est encore mieux. Ils repartent avec des bouteilles de parfum. Parce que celui qui va visiter le vendeur de musc, il est parfumé, mais pour un certain temps seulement. Celui qui achète du musc, il va être capable ensuite de se parfumer lui-même. Donc, dans ce hadith, on a les deux possibilités. Le prophète ne parle directement que de la possibilité faible, celui qui n'achète pas de muscle. Et il laisse comprendre que celui qui achète du muscle, évidemment, c'est encore mieux. Eh bien, c'est avoir un mourchid, c'est ça. C'est acheter une bouteille de muscle. Donc, c'est cette possibilité, pas simplement d'être influencé positivement par une femme, par un homme qui a un degré spirituel, mais cette possibilité de cheminer vraiment et de vivre cette transformation intérieure en soi. Maintenant, ça ne veut pas dire que il faut commencer par ça, ou que c'est quelque chose qui s'impose à tout musulman, à tout croyant. Non, c'est pas comme ça. Celui qui rencontre ça dans sa vie, que ça correspond à son cheminement, alors c'est très bien. Celui qui considère qu'il faut que je trouve un morshid, parce que le morshid, c'est effectivement une personne qui a un certain degré spirituel, et que ça va débloquer tout dans ma vie, ben souvent ce sont des gens qui après sont déçus. Parce que
c'est notre cheminement personnel qui compte. Si vous avez affaire à une personne qui a de grandes qualités, c'est bien, mais ce sont ses qualités à elle. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes nous. Si pour 6 mois, pour 1 an, on rencontre une personne de grande qualité, qu'on assiste à son enseignement, qu'on reçoit des conseils personnels, mais qu'on n'a pas su assimiler les choses à ce moment-là, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, le rôle du murshid qui a été bien défini donc, en islam, et en tout cas bien défini en particulier dans le tasawwuf, dans le soufisme, il a parfois pris une place trop grande chez certains qui considèrent que c'est la clé de tout. Non, ce n'est pas la clé de tout. Il faut d'abord cheminer par soi-même. Et moi je dis que la bonne façon, c'est de commencer par soi-même. Et ensuite, sur ce chemin-là, on rencontre des personnes, on rencontre d'autres pèlerins. Je donnais hier à la conférence de Genève cette image que je donne souvent, c'est-à-dire que à l'époque où les gens faisaient le pèlerinage à pied, ils partaient de chez eux. Celui qui part tout seul, pendant un certain temps, il avance tout seul vers la Mecque. Mais plus il se rapproche de la Mecque, plus il est en compagnie d'autres pèlerins. Donc, très rapidement, il rencontre d'autres pèlerins. Et parmi les pèlerins qu'il rencontre, il peut y avoir des gens qui connaissent très bien les rites du Hajj, qui peuvent lui en parler, qui peuvent lui décrire les lieux saints, etc. Eh bien, c'est ça finalement le cheminement spirituel, c'est qu'on commence à cheminer souvent seul, et c'est ce cheminement personnel qui nous permet de rencontrer d'autres pèlerins, éventuellement des pèlerins plus expérimentés que nous, et c'est ça qu'on appelle un murshid. Un murshid, c'est quelqu'un qui chemine vers Dieu aussi, mais qui a plus d'expérience que nous, qui connaît par exemple très bien les pièges de l'âme, qui connaît les ruses de l'âme, et qui est à même de nous mettre en garde, qui connaît ce que le Coran, ce que les hadiths disent de ces pièges-là, et donc qui peut tout à fait donc, nous éclairer à ce niveau-là. Donc il faut, je crois, démystifier le rôle de murshid. Il a sa place en islam, et il a un rôle important, comme d'autres savants. Le murshid, il a son importance, l'éducation spirituelle, mais le faqih a sa place importante aussi, le juriste a sa place, le spécialiste du hadith a sa place, le mufassir, l'exégète du Coran, a sa place. L'éducation spirituelle, qu'on a fini par appeler soufisme, c'est une des sciences de l'islam, comme les autres sciences, et l'oublier, ou pire, le nier, c'est appauvrir tout simplement l'islam. Donc toutes ces fonctions-là, elles sont vraiment extrêmement importantes. Et en général, un murshid, un éducateur spirituel, il a aussi une compétence dans les autres sciences, bien sûr, mais sans forcément en être un spécialiste.